Notre série de bombardements continue dans le territoire de Beni. Et aujourd'hui, nous venons de bombarder plusieurs bastions ennemis. Et aujourd'hui, nous les avons surpris à 12 heures pile, l'heure même de leur prière. Nous les avons surpris et nous sommes sûrs et certains que le Congo et ses habitants remportent la victoire ces jours. Dans cette série de victoires des troupes des FARDC, l'un des fondateurs des ADF a été arrêté mardi dans la République démocratique du Congo, hors de la zone où l'armée mène ses actions. Quand je dis souvent, vous les Ituriens, vous ne vous connaissez pas, vous pensez que... En fait, la vérité, c'est quoi? Nous sommes arrivés ici en 2021, c'est ça, non? 2021, oui. Mais Bunia n'était pas comme ça. Aujourd'hui, après 3 ans, Bunia, l'Ituri se développe. Regardez vous-même les activités aujourd'hui. Mais une grande ville, c'est aussi une criminalité un peu plus, de plus. Donc il ne faut pas croire que parce qu'on a... Oh non, on a des criminels parce qu'on va bien, parce qu'aujourd'hui, ils ont vu que Bunia est en train de se développer. Bon. L'autre question que vous posez, est-ce que Bunia peut être attaqué? Non, ça ce n'est plus les bandits ici que vous voyez, les voleurs. Non, 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 non. Ça c'est d'autres personnes. Ceux-là, ils sont en connivence avec Nanga. Vous avez suivi vous-même les messages de Nanga, non? Il a dit, moi je lui dis, écoute, tu n'as pas de frère ici. Tu n'as pas de frère, Nanga, tu n'as pas de frère ici. Ici, il n'y a que les Ituriens, les Congolais qui sont tous ensemble. Ah, vous n'avez pas de frères. Vous venez avec des étrangers et vous dites que non, voilà, Bandoukuyango Yawapi. Vous n'avez pas de Ndougou ici. Vos Ndougou, ce sont ceux-là avec qui vous êtes là. Restez là-bas avec eux. Donc nous sommes prêts à répondre à toute éventualité. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que nous sommes avec toutes les communautés. Vous avez vu, ils sont là. On a travaillé avec eux. C'est eux qui nous ont donné les informations. Alors bon, le reste, il n'a qu'à faire des rêveries, ça c'est pas notre problème. La collaboration qu'il y a entre la population et nous, et nos équipes, que ce soit l'armée, que ce soit la police. Aujourd'hui, là, il y avait toujours des questions. Voilà, on est en train de nous attaquer, c'est qui nous attaque? Mais la population elle-même s'est prise en charge. Elle a travaillé en étroite collaboration avec notre police et notre armée. Et voilà le résultat. Donc je tiens vraiment à la féliciter. Et c'est pour ça que je dis, chaque fois que la population est avec l'armée et la police, nous allons toujours vaincre. Voilà, donc je félicite non seulement la population, mais je félicite aussi notre armée et notre police. Et je voudrais encore ici, parce que ça aussi il faut le dire, ceux qui pensent que non, voilà, c'est telle communauté, non. Nous avons la preuve aujourd'hui que quand il s'agit du mal, tout le monde est contre. Il ne s'agit pas de communauté. Et que ces gens-là qui ont toujours pensé que non, voilà, nous, non, c'est faux. Et voilà, aujourd'hui, nous avons la preuve que les communautés collaborent contre le mal. Et ils sont avec l'État. Je tiens aussi à féliciter. C'est pour ça que d'ailleurs, vous m'avez vu, j'étais avec les responsables des communautés. Alors, nous allons tout faire pour vraiment qu'on les enferme. Ici, nous pensons qu'il y a d'autres qui sont très dangereux. Nous allons les amener à un endroit où, pour qu'ils ne reviennent pas en Ituri en tout cas. Mais j'ai posé la question, j'ai dit non. Ça, ce n'est pas des vols anodins. Ça, ce n'est pas des vols anodins. C'est quelque chose qui se prépare. Faire beaucoup de bruit. Discréditer l'État et surtout l'État de siège. Parce que si on attaque cela, ils vont crier. Mais nous leur avons dit, attendez, donnez-nous le temps. J'ai toujours dit quand un voleur vole, c'est 2 semaines après on l'aura. Et voilà, ils sont là. Ils sont là. Ces gens ne sont pas venus de leur pays comme ça, non. Ils ont une mission spécifique. Non. Ils ne sont pas venus parce qu'ils sont venus voler, non. Ils seraient entrés dans des petites maisonnettes là-bas ou je ne sais pas moi, non. Ils ont ciblé pour un message. Un message bien approprié. Et effectivement, nous avons été déstabilisés. Ah, nous allons partir. Voilà, vous ne nous sécurisez plus. Voilà, vous ne faites plus ceci, vous ne faites plus cela.
Dieu merci, aujourd'hui, ils sont dans nos filets. Les autres, moi je vous ai toujours dit, depuis que nous sommes à Ituri, si vous apprenez qu'il y a eu un vol, sachez souvent que c'est quelqu'un que vous connaissez. Les vols là, oh non, Mutumoko, ils sont dans les mines là-bas, ils travaillent ensemble, ils savent que tel monsieur a eu autant d'argent, il rentre là-bas, il rentre à Muzipela, on connaît sa maison, ou à, je sais pas moi, on connaît la maison, et puis on le suit. On le suit. Même celui-là qu'on avait tué avant à Muzipela, ce sont des gens qui le connaissaient. Quartier Nabiso, quand il termine, il rentre par cette route-là. Ils l'ont tué. Pour Malomanini, oh non, ils ont état de siège. Voilà. Ancien de l'UPC. Ils sont là. On l'appelle même tireur d'élite parce qu'on connaît son passé. Ils sont là. Ils sont là. Ce n'est pas des choses qu'on dit en l'air. Ils sont là. La preuve, ils sont là. Moi, je suis content d'une chose. Et ça, je l'ai dit même au chef de communauté. Et ce message, je le lance à tous ces criminels-là qui pensent qu'en venant à Ituri, ils viendront, n'est-ce pas, comme si... Non. Je vous dis, toutes les informations que nous avons ici, ce sont les membres des mêmes communautés-là qui viennent nous les donner avant. Vous n'êtes pas avec vos communautés. Munishike Muzuri. Vous n'êtes pas avec vos communautés. Ils savent que vous leur faites du mal. Dès que vous commencez à faire du mal, ils viennent nous le dire. Ils nous donnent même tout ce que vous faites, vos mouvements. Mouchidi Danganye. Quelle que soit la communauté. C'est rare Ushike et communauté Tchongé. Mais c'est toujours dans la communauté. Dès qu'il y a une information, c'est eux qui viennent. Mon général, attention. Et c'est ça qui me donne le courage. Parce que les gens veulent toujours ramener les histoires à la communauté. Ah non, c'est parce que c'était... Non, c'est faux. C'est faux. Parce que maintenant, ça fait 3 ans que nous sommes là. Chaque fois qu'il y a un problème, ce sont les membres de la communauté qui viendront. Non, nous, on n'aime pas ça. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Voilà ce qu'ils sont en train de préparer. Vous qui avez fouillé là-bas, qui pensez que vous allez venir ici comme si... Et non, on vous aura. L'Ituri, c'est pas là-bas. On vous aura. Et vous allez le payer très cher. Parce que vous êtes des vieux chevaux de retour. Vous connaissez ce que ça signifie? Vous avez été des criminels avant et vous voulez encore créer malheur à la population iturienne. Personne ne va vous écouter. Tout à va fatiguer à Hadi. Et vos communautés vont vous dénoncer comme ils sont en train de dénoncer aujourd'hui. Je tiens encore une fois à féliciter les communautés parce qu'ils se sont éloignés des criminels. Ces gens-là n'ont même pas de maison ici. Ils n'ont pas de maison ici. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas investi. Ah non, non, non. Tout à fait. Que vous avez fait tuer il y a autant d'années. Toutes les communautés confondues. Nous on a tué autant. Jamais. Jamais. Continuons comme ça. Dans la collaboration. Pour que ces mauvaises graines-là tuitoshi. Et je suis content parce que nous avons beaucoup fait. Mais nous avons quand même fait quelque chose. Moi, quand je me promène ici en ville, parce que le développement, on le voit plus ici à l'Ituri. Et je tenais à vous en dire merci. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des états généraux de la justice congolaise. Sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade ?»
quelle thérapie pour la guérir. Rappelez-vous, le chef de l'État, par plus d'une fois, lors de ses prises de parole en public, il n'a eu de cesse à décrier les dysfonctionnements de notre justice. Justice entendue au sens polysémique. Justice qui va au-delà d'une composante, qui implique, au-delà de la légalité, l'équité. Au-delà de l'équité, la moralité. Au-delà de la moralité, l'éthique. Le chef de l'État s'est plus d'une fois plaint de la manière dont notre justice était distribuée dans la société. Mais il était question pour son ministre, son nouveau ministre de la Justice, de pouvoir analyser à fond, en synergie avec tous les acteurs de la justice, le pourquoi de ce constat du chef de l'État. Il nous est paru essentiel, urgent, sur base des instructions donc, du magistrat suprême, de pouvoir organiser un cadre d'échange pour faire un diagnostic sérieux, pour faire une autopsie réelle de la situation de l'état de santé de notre justice. Quelles en sont les failles et quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées, les réformes courageuses, audacieuses, qui peuvent être envisagées utilement et urgemment pour pouvoir faire profiter notre justice au peuple congolais. Que le peuple, au nom de qui cette justice est rendue, puisse se retrouver. Que cette justice puisse participer à l'amélioration du climat des affaires, puisse participer à la consolidation de la paix sociale, à l'apaisement des tensions dans la société. C'est pourquoi nous avons programmé d'organiser les États généraux de la justice du 6 novembre au 13 novembre 2024. Sous un thème simple que je viens de décliner. Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Ponani une justice yambo kanabiso ezali malade. Et l'okoni ne sengeli to sala pona robikisa yango. C'est simple. On n'a pas voulu théoriser les États généraux. On n'a pas voulu entrer dans les chimères, dans l'utopie, dans le juridisme. Mais ici, il est question de pouvoir aborder ces diagnostics, évidemment en incluant tous les acteurs qui interviennent dans la justice, de manière pratique. Quels sont les vrais problèmes? Et donc, ces États généraux vont connaître la participation de plus de 3500 acteurs qui viennent de toutes les provinces du pays et qui proviennent de toutes les composantes de la justice, à savoir la magistrature, l'huissariat, greffier, la police judiciaire des parquets, les pénitentiaires, les parlements, l'exécutif, les provinces, les entités décentralisées, les entités déconcentrées, bref, et tous les acteurs de la société civile, les ONG des droits de l'homme, des partenaires au développement. Et ces États généraux seront lancés par lui-même, le magistrat suprême, son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo. Il va donner les grandes orientations de ce qu'il attend de ces États généraux, de ces grandes assises historiques, parce que c'est une première pour lui depuis son avènement au pouvoir. Et il viendra également clôturer les 13 novembre pour
cristalliser ces recommandations et puis donner la ligne à suivre sur la manière dont la justice devra désormais être distribuée dans notre pays. Voilà de quelle manière méthodique nous avons, nous, souhaité aborder les questions des réformes. À l'issue de ces états généraux, il sera donc question de pouvoir entrer sur les questions des fonds qui touchent aux réformes, aussi bien constitutionnelles que légales. Et c'est pourquoi nous avons convié à ces assises, entre autres, les législateurs. Donc voilà, mesdames et messieurs de la presse, en gros, l'économie de notre mot de ce jour. Je me laisse donc à votre disposition pour répondre à une ou deux questions éventuelles. J'ai dit et je vous remercie. J'ai des sentiments. Le premier sentiment, c'est d'abord la joie, n'est-ce pas? La joie. Et le second sentiment, c'est la reconnaissance, c'est-à-dire la gratitude. Pourquoi la joie? Parce que, comme vous le savez, l'aéroport de Bangoka figure parmi les grands aéroports internationaux de notre cher et beau pays. Et aujourd'hui, c'est rénové au standard international. Et pourquoi je suis dans la gratitude? C'est parce que ça fait des décennies que cet aéroport est resté dans un état vétuste. On ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour, cet aéroport pouvait être revêtu, n'est-ce pas, de la robe que nous constatons à ces jours. Voilà pourquoi nous disons grand merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son implication personnelle et a conduit à la finition des travaux de rénovation et de modernisation de l'aéroport international de Bangoka. Le chef vient de passer 48 heures ici à Kisangani. Pensez-vous que cela va déclencher le développement de cette contrée? Oui, ça aura un impact important parce que vous savez, dans la gestion des projets, il y a un aspect important qui s'appelle suivi et évaluation. Et le chef vient de faire vraiment une démonstration de management, n'est-ce pas, et des projets importants du pays. Et nous estimons que ça va capitaliser les acquis déjà réalisés dans le cadre des travaux des infrastructures. Aujourd'hui, c'est l'aéroport de Bangoka. Et demain, ça sera la RN4 qui sera raccordée avec Beni, Timbu. En tout cas, pour moi, je fais foi. Mais autre chose qui reste à savoir, c'est la maintenance. Parce que vous savez, le grand problème dans les travaux des infrastructures dans notre pays, c'est la rénovation, c'est bon, mais la maintenance. Le gouvernement fait sa part, la RVA maintenant, de maintenir cette infrastructure qui fera désormais la beauté. Et pour le reste, vous avez vu Kisangani est transformé dans un chantier et nous sommes convaincus que le passage du chef de l'État va devoir vraiment impacter positivement tous ces projets, mais nous n'allons pas cesser de dire qu'ils ne puissent pas arrêter à ce niveau. Il faut toujours un regard particulier sur l'état d'avancement de chaque chantier. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, depuis Kisangani, nous sommes au mémorial des victimes de la guerre des 6 jours. C'est ici que sera érigé un mémorial question d'honorer les mémoires des victimes de la guerre des 6 jours qui s'est passée ici à Kisangani. Mesdames et messieurs, nous sommes avec le coordonnateur de FRIVAO, une structure censée coordonner l'indemnisation des victimes de cette guerre ici dans la province de la Djopo. Voilà, c'est ici que sera érigé, comme je viens de le dire, des monuments, des tombes ainsi que différentes statuettes, questions de retracer l'histoire ya Baïba Koufa, la guerre Oyo, il y a 6 jours, et Salemaka Awa, na province ya Djopo, Boïba et Bitumbawana. Il y a une confrontation entre l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. Et Salamaka Awa, Nakati Yamboka Nabiso, précisément, dans la province de Djopo, dans la ville de Kisangani. Voilà. Nous avons des coachs fermés pour les journalistes Yamboka comme nous pensons ça. La Tikili Boulanda, Kebi, le Bengekani, et Makambonyoso, et interview de Zaï accordé dans mon Amboka, Blanche Chansard, coordonnateur, il y a FRIVAO. Tout l'année plutôt Koutane, juste avant.